Revenons un tout petit peu sur la conférence de presse de Gasset en prélude de la fenêtre FIFA de novembre 2022. Je ne ferai pas de commentaires sur ses choix car une analyse écrite a été déjà faite sur l'onglet communauté de ma page YouTube que je vous invite à lire rapidement, mais plutôt sur la nature des questions posées par les journalistes. Après avoir dévoilé sa liste, il y a eu la traditionnelle rubrique des questions comme vous le savez. Elles étaient plus portées sur les thématiques suivantes: l'intégration des joueurs locaux dans l'équipe, le choix des adversaires, le choix du lieu des matchs, l'objectif de ces matchs, la non-qualification des U23 et le plan qu'a l'entraîneur pour ce groupe. À pratiquement un an de la CAN à la maison, après 2 rassemblements et 4 matchs sous la houlette de Gasset, n'y avait-il pas matière à poser des questions relatives au jeu des éléphants en mettant en perspective ses choix, loin de sous-estimer leurs questions qui sont quelque part légitimes? Les questions sur le jeu sont nombreuses. Je vous cite quelques-unes de par ma propre lecture. Datro Fofana, nouvel attaquant dans votre liste. Qu'est-ce qu'il apportera de plus dans cette attaque quand on sait que les 9 ne sont pas servis? Quel regard avez-vous sur ce chantier? Comment comptez-vous vous y prendre au milieu de terrain lorsqu'on est en panne de création à l'instar du match contre le Togo? Le choix Aoulou en est une réponse ou juste une substitution à Kessié qui est blessé? Avez-vous déjà un trio ou un duo sur lequel vous vous projetez au milieu? Avec la Guinée, vous avez opté pour un autre choix tactique, en l'occurrence un 3-5-2 différent de ceux implémentés précédemment. Allez-vous le rôder pendant ce rassemblement? C'est peut-être la raison pour laquelle vous avez rappelé Crasso et mis sur la touche Wilfried Kanga. Lors de cette conférence de presse, j'ai vu un Gasset qui limite s'ennuyait vu la nature des questions. Il n'a pas été challengé, il n'a pas été poussé dans ses derniers retranchements de manière positive, je précise. Les questions qui lui étaient posées étaient superficielles, elles n'étaient pas incisives et surtout manquaient de consistance. Aucun scoop, aucune piste pertinente obtenue. Les Ivoiriens méritent des informations perspicaces aussi sur le jeu de leur équipe, car c'est le terrain qui dictera le parcours des éléphants à la CAN. Dans ce genre de rencontre, les journalistes ivoiriens ne sont-ils peut-être pas contraints à rester superficiels? Suivez mon regard.